Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Ecclesia TV. Les chrétiens catholiques venus de plusieurs localités du pays se sont réunis au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia, département de Didiéville, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 août 2022 à l'occasion de la solennité de l'Assomption. Récitation du chapelet, prière, louange, enseignement, adoration du Très Saint Sacrement et messe d'action de grâce sont autant d'activités qui ont marqué l'édition 2022 présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadier en présence du Père recteur Jean-Claude Attin. Les pèlerins ont été invités à l'humilité et à la prière. Également dans cette édition, la bénédiction de la grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation de Yoboakoro dans le diocèse d'Abenkourou a eu lieu le samedi 13 août dernier. Elle s'est déroulée en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziré, et de nombreux prêtres et des fidèles de la localité. Plus de 3000 fidèles chrétiens se sont retrouvés dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 août 2022 à l'occasion de la fête de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia en présence du Père recteur Jean-Claude Attin. Cette nuit de prière et de louange a été conduite par l'archevêque émérite de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, qui a appelé les fidèles à l'humilité tout en les invitant à persévérer dans la prière. L'amorce du nouveau monde, du monde transfiguré, but de notre pèlerinage terrestre. L'Assomption de Marie est aussi une lumière jetée sur notre vie terrestre. Qu'est-ce que ça dit? La pensée de Marie doit nous pousser à modifier nos comportements, à perfectionner notre mentalité, notre façon de concevoir la vie. Être toujours positif. Frères et sœurs, que restera-t-il de notre vie en fin de compte? L'apôtre Paul nous le dit. Il restera uniquement le bien, la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est cette façon de vivre sur cette terre qui nous donnera le salut. C'est ce que Marie a essayé de vivre avant de rejoindre son fils Jésus dans le ciel. Voilà le secret de l'Assomption de Marie. L'amour que la Vierge a eu pour le Christ et pour les hommes avec qui elle a souffert, avec qui elle a vécu. Voilà la clé qu'il nous faut pour confondre. Voilà la clé qu'il nous faut pour que nous puissions suivre les traces de la Vierge Marie. Chers pèlerins, l'Assomption de Marie nous donne un autre message. Nous devons vivre en imitant Marie dans sa foi, dans son espérance, dans sa pureté, surtout dans son amour. L'archevêque émérite de Korogo a souhaité que ces prières soient dirigées dans le sens de l'apaisement des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Outre la célébration eucharistique, il y a eu la méditation du chapelet, les chants de louange. Les enseignements. Bouleversé dans son fonctionnement, le peuple attend le signe de l'espérance. Le peuple attend celui qui viendra apporter la délivrance et apporter la paix au milieu de la nation. Et le peuple d'Israël attendait un roi comme David, un roi plus grand comme David. Mais malheureusement pour ce peuple, le roi qui viendra à cette époque-là ne sera pas ce roi que le prophète Isaïe annonce. Le prophète dit, Dieu lui-même
vous donnera un signe. Parce qu'elle a la plénitude du Saint-Esprit en elle. Toutes les fois qu'on l'attaque, son nom grandit. Elle est encore plus aimée au-delà de toutes les frontières, au-delà de toutes les religions. Alors ce soir, tu dois, par cette invocation, rentrer dans ce qu'on appelle la profondeur de ce temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On a vu nos frères qui ont chanté, notre soeur qui a fait le chapelet. Mais sans le Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont fait là, on appelle ça échauffement. Au commencement, nous dit était la parole. Mais la parole s'est faite chair par le Saint-Esprit. Alors si tu es d'accord que nous invoquons cette merveilleuse personne. Cette dame, elle est concrète. Elle est très concrète. Je ne sais pas comment vous lui demandez. Je ne sais pas ce que vous lui demandez. Mais ce que je sais, c'est que moi qui suis devant vous, je suis un de ses produits. La Vierge, elle est concrète. Lorsqu'on lui parle, elle entend. Lorsqu'on lui parle, elle, disons, pratiquement s'exécute. Lorsqu'on lui parle, elle nous répond. Mon grand frère qui est là, je crois qu'il est parti, mais il va revenir. Le père Jean-Marie Kakou a aussi un beau témoignage dans ce sens-là. Il le donnera autour de 4 heures du matin. Alors, nous allons prier dans cet instant marial. Ce que j'ai vécu personnellement et que je continue de vivre dans ma vie de prêtre, ces personnes qu'elles suscitent pour m'épauler dans ce ministère, dans cette mission ici à Ravia, parce que je n'ai jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. La providence est toujours à l'œuvre ici à Ravia, dans ce coin reculé qui est devenu pour moi mon plus grand paradis, grâce à l'intercession de la Vierge. Et l'adoration du très saint sacrement. Que toi, mes yeux sont sur toi. Nous chantons mes yeux, mes yeux. On fixe Jésus Eucharistie pendant qu'on chante. Sur toi, mes yeux, mes yeux. Sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur Jésus, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Nous chantons mes yeux. Le sanctuaire marial de Ravia a été créé en 1995 à l'initiative du révérend père Michel Blafond. Cette grotte dédiée à la Vierge Marie a été déclarée lieu de pèlerinage diocésain et d'obtention d'indulgence par l'évêque de Yamoussoukro d'alors, Monseigneur Simeon Awanadjoro, le 31 décembre 1999. La quasi-paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de Yobouakro, dans le diocèse d'Amégourou, a inauguré sa grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation le samedi 13 août dernier, veille de l'Assomption commémorant la montée de la Vierge Marie au ciel. C'est l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziré, qui a procédé à la bénédiction de la grotte mariale en présence des fidèles tout joyeux. Le clergé, les paroissiens et paroissiennes de la quasi-paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de Yobouakro ont choisi ce jour de grâce de faire la réception et l'inauguration de la grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.